Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est de l'UE3. De quoi est-ce que l'on va traiter aujourd'hui? Eh bien on va parler d'un sujet qui n'est pas hyper simple à comprendre mais qui est quand même très utile pour l'examen, c'est la pression de vapeur saturante. Qu'est-ce que c'est? À quoi cela correspond? Et bien sûr le lien qu'elle a avec l'humidité. Enfin nous terminerons par un calcul de pression de partiel d'air humide et pression partielle d'air sec et surtout la différence qu'il y a entre les deux. J'espère que la vidéo vous plaira, à tout de suite. Nous pouvons nous représenter le schéma suivant. Nous nous trouvons au-dessus d'une masse d'eau. Cela peut être une piscine, un fleuve, et ici nous prenons l'exemple de la plus grosse masse d'eau sur Terre, l'océan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'il existe des phénomènes qui vont conduire à une évaporation de l'eau, comme un excès de chaleur par exemple. Une fois que cette eau est évaporée, elle va exercer une pression. Et oui, maintenant à l'état gazeux, les molécules d'eau s'ajoutent aux molécules déjà présentes. Pour rappel, la pression d'un gaz est représentée par la somme des chocs des molécules contre la paroi d'un contenant. Vous pouvez le deviner facilement avec la loi de Boyle-Mariotte, oui, celle des gaz parfaits, qui dit que le volume est inversement proportionnel à la pression. Ainsi, pour une même quantité de matière d'un gaz, la pression exercée par ce dernier sera plus forte dans une boîte d'1 cm3 plutôt que dans une boîte de 10 cm3. Revenons-en à notre schéma et à la définition de la pression de vapeur saturante. Celle-là, je ne l'invente pas. C'est la pression pour laquelle un corps, à l'état gazeux, est en équilibre avec son état liquide. C'est pourquoi je propose l'exemple suivant, celui de l'équilibre entre de l'eau de l'océan et l'eau gazeuse qui la surplombe. Cela veut dire que lorsque l'on atteint cet état d'équilibre, la pression partielle d'H2O dans l'atmosphère est égale à la pression de vapeur saturante. Mais alors, pourquoi on nous parle d'humidité? L'humidité, c'est la proportion d'eau qui se trouve dans l'atmosphère. Si nous avons une humidité à 100%, alors l'air est dit saturé. En fait, il est saturé en eau. Mais vraiment, attention, ça ne veut pas dire que l'atmosphère est composée à 100% d'eau. Sinon, le petit bonhomme sur le bateau serait mort depuis longtemps, noyé. Alors, que se passe-t-il lorsque l'humidité n'est pas à 100%? En réalité, nous trouvons un air 100% humide dans les régions tropicales ou encore lorsqu'il y a du gros brouillard. Si nous considérons que l'air au-dessus du bateau est à 70% d'humidité, alors la pression exercée par l'eau vaut 70% de la pression de vapeur saturante. Et oui, l'air n'est plus saturé, mais partiellement saturé. Maintenant que nous avons vu ce qu'était la pression de vapeur saturante et l'humidité, ainsi que le lien qu'il y a entre les deux, nous pouvons introduire une nouvelle inconnue, c'est la pression d'air sec. C'est la pression qu'on appelle non humide qui règne et qui exerce une pression dans l'atmosphère. Chose qu'il faut se dire, c'est que la pression totale ne change pas ou ne change guère. Elle reste globalement autour de 10 puissance 5 pascal. Cependant, la proportion de pression humide au sein de cette pression totale dépend de l'humidité ambiante. Ainsi, nous pouvons écrire que la pression totale est égale à la pression humide plus la pression non humide, encore appelée pression sèche ou pression d'air sec. Faisons un récapitulatif. La pression totale atmosphérique est en fait égale à la pression partielle humide, qui est égale à la pression de vapeur saturante multipliée par l'humidité, plus la pression partielle d'air sec, qui est la somme des pressions partielles qu'exercent les autres gaz dans l'air. Pour terminer la vidéo, on peut faire un petit rappel. La pression partielle d'un gaz est égale à la fraction molaire multipliée par la pression totale du système. Ici, on peut faire une sorte d'abus de langage et puis dire qu'en quelque sorte, pour une pression humide, la pression de vapeur saturante, c'est la pression totale et que la fraction molaire humide, c'est égal à l'humidité. D'ailleurs, petit point, dans les exercices à ton niveau, celui de première année, tu ne verras que l'eau pour le calcul d'une pression de vapeur saturante. Mais cependant, dans un exercice, lorsque tu vois dans les données pression de vapeur saturante et une humidité, ça doit résonner dans ta tête comme un avertissement. Et une deuxième chose, si dans les données de ton exercice, on ne te donne pas l'humidité, tu considères que l'humidité vaut 100%, donc que la pression partielle humide est égale à la pression de vapeur saturante. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce phénomène de pression de vapeur saturante. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.